Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Moi, quand je vois mes frères, je vois mes sœurs, quelles que soient les situations qui arrivent, mais on prend la décision de se lever tôt parce que ça a changé. Surtout, c'est là où on fait des preuves, que nous savons où nous allons. Bien-aimés, nous sommes venus là où on ne peut pas mettre la présence parce qu'à la fin des comptes, on va vous payer, on va vous faire sortir une fiche de paye. Mais nous sommes venus là où nous savons que c'est lui le maître de toutes choses. Amen. Amen. Lui, il ne paye pas de la manière où les hommes payent. Ça ne passe pas par des recours, Pôle emploi, CAF, non. Lui, il a sa façon de nous payer. Amen. Alors c'est pourquoi, comme tu es vraiment présent ou content quand tu vas au travail, parce que tu sais qu'à la fin, on va te verser 100, je ne sais pas, 200 euros, 300 euros à la fin, mais il faut être vraiment à l'explosion de la confiance, parce que ici, ce que Dieu peut te donner, personne ne peut venir compter. Amen. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il réserve pour nous, personne ne peut donner. Il nous donne la vie. Amen. Les souffles que nous avons, on ne peut pas nous donner ça au travail. Amen. Pour preuve, là où nous allons travailler, vous verrez que quand vous tombez malade, personne ne prend son téléphone pour vous appeler. Donc ça se limite par là. Quand bien même, tous les matins, on fait tous nos efforts. Même quand on est malade, je me rappelle, il y a 2 jours, j'étais un peu malade, la fièvre, mais quand il s'est sonné cette alarme, j'ai sursauté pour aller au travail. Et je me dis, mais pour ce Dieu qui me donne la force, bien-aimé, il ne faut pas hésiter. Quand on arrive ici, il ne faut pas croiser les bras. Il faut se sentir comme quelqu'un qui a eu la chance d'être ici. Parce qu'il y a certains qui ont cherché cette occasion. Cette occasion de se retrouver ici. Ce n'est pas un heureux hasard, mais c'est Dieu qui a prévu pour que tu sois ici. Amen. Déjà, être ici, c'est la réussite. Amen. Plusieurs sont dans des hôpitaux. Peut-être sont en train de chercher des téléphones pour regarder qu'est-ce qui se dit par-ci, par-là. Mais nous sommes en face. Dans ces lieux que nous avons dit tous, que ces lieux, c'est là où nous devons lui dire que Dieu soit glorifié. Amen. C'est ici que tout se passe. Amen. C'est pourquoi je voulais voir mes frères, mes sœurs être dans la joie. Amen. Donc aujourd'hui, nous saluons là où il est le pasteur Jean-Pierre, parce qu'il n'est pas parmi nous ici physiquement, mais je sais que là où il est, peut-être il est dans son téléphone. Amen. Amen. En train de regarder qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi nous le saluons là où il est et nous disons que c'est Dieu lui fasse grâce là où il est. Amen. Parce qu'il est un bon père pour nous. Amen. Bien-aimé, moi quand je me vois se tenir devant vous ici, je me dis quand même qu'il faut quand même que quelqu'un vous fasse confiance. Amen. Parce que nous savons tout ce qui nous environne, la situation que nous avons. Mais quand Dieu te fait grâce de passer ici, il ne faut pas croire que parce que tu es extraordinaire. C'est parce que Dieu a prévu que tu sois là pour peut-être parler quelque chose qui peut aider ton prochain. Donc c'est pour dire que quand nous sommes là, ne voyez pas ce que nous sommes, mais voyez seulement la grâce que Dieu nous a faite pour être ici aujourd'hui. Donc si vous voyez seulement cette grâce, bien-aimée, vous pouvez commencer à comprendre qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir. Amen. Mais si vous voyez la personne de votre frère, vous commencerez à faire des illusions, des calculs. Peut-être vous verrez l'histoire, ça va vous passer à travers la tête et vous allez être à côté de votre objectif. C'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. Et aujourd'hui, cette année, vous savez, cette année, c'est l'année où tout le monde avance. Amen. Le témoignage tout à l'heure de ma sœur, ça m'a dit quelque chose. Parce que la sœur m'a dit, à un moment donné, elle ne savait pas comment avancer. Moi, j'ai dit, mais est-ce que la sœur s'est rappelée que cette année, il fallait bien qu'elle avance? Amen. 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 Et la sœur commençait, on est encore au mois de janvier. Mais la sœur se posait la question, comment je peux avancer? Donc, ça signifiait quelque chose. Et le message que je vais vous lire ce matin, ça parle un peu de quelque chose comme ça. Pourquoi tu t'arrêtes? Quelle circonstance qui fait que, franchement, tu t'es dit que là, je me suis arrêté?
pourquoi tu t'arrêtes? Certains vont me dire, mais à cause des événements. Mais les événements, s'il faut lire dans la Bible, je ne sais pas si ce micro, ça marche? Si vous voyez bien dans la Bible, vous verrez qu'il y a eu plein de choses. Mais les hommes de Dieu n'ont pas arrêté à marcher pour avancer. Jésus-Christ, même quand on lui avait mis cette croix-là, mais il me semble que ça pesait, on était en train de cracher sur lui, mais ça ne lui a pas fait quelque chose pour qu'il s'arrête. Il avait la mission, il avait avancé jusqu'à ce sacrifice suprême pour qu'aujourd'hui nous soyons en vie. Il a accepté de donner sa vie. Bien-aimé, ça, en quelque sorte, nous parlons, c'est comme l'histoire. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Physiquement, comme ça, on lui a cloué pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés les enfants de Dieu. Amen. Et ce qui est important aujourd'hui, il ne veut pas simplement que nous restons comme les enfants de Dieu. Il veut que nous soyons comme de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles parce que nous voulons avancer. Et il ne faut pas confondre avancer et précipitation. Parce que certains disent, je vais vraiment avancer, mais ils commencent à être pressés. Non, il faut avancer selon ce que ton Dieu te recommande. Amen. Alors, nous allons d'abord lire le verset. Donc, nous sommes sur Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire Actes des Apôtres 1, 11? Gloire au Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et dire, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'était la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir cette parole? On peut s'asseoir. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Ma sœur, pourquoi tu t'es arrêté? Mon frère, pourquoi tu t'arrêtes? Vous savez les événements qui s'étaient passés, les gens qui étaient autour de Jésus, ils suivaient Jésus. Il y avait certains qui avaient la compassion de voir que Jésus, le Maître, lui qui était en train de sauver, lui qui était en train de faire de grandes choses, à un moment donné, on leur apprend qu'il était vraiment mort sur la croix et on l'avait enterré. À chaque moment, il se posait des questions si vraiment c'était lui le Messie. Et quand il était ressuscité, il y a certains qui étaient là, qui l'ont témoigné et ils l'ont vu monter. Amen. Amen. Et ces gens, ils ont oublié que c'est Dieu-là, c'est Jésus, il avait promis que je dois partir, mais je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. Mais ces gens, ils sont restés en train juste de regarder, mais Jésus était déjà parti. Ils sont restés arrêtés là, sur place, en train d'observer. Amen. Amen. Donc ça peut nous parler de la manière, à un moment donné, à cause des événements qui nous arrivent, on se dit, je vais m'arrêter par là. J'ai beaucoup couru, mais je ne trouve pas où partir. Parce qu'ils ont compris que celui qui était là comme le sauveur, il est parti. Alors ils ont oublié qu'il y avait des promesses, que celui-là était venu non simplement pour accepter mourir et partir, mais il était venu arranger la situation. Et tout était accompli pour lui. Il fallait à un moment donné partir, mais il ne les avait pas laissés en vain, mais il les avait laissés avec le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'il fallait qu'il continue à faire l'œuvre de Dieu que de s'arrêter, regarder au ciel. Bien-aimés, ça fait tellement beaucoup de choses que nous avons eu des promesses dans la Bible et que peut-être ces promesses traînent. À un moment donné, on s'arrête. On s'est dit, mais j'avais demandé quelque chose en 2020. Il fallait bien que je sois restitué. Mais je ne me retrouve pas que je suis restitué. Je m'arrête d'abord.
jusqu'à ce que je sois restitué, comme ça je vais avancer. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que lui il a fait? Si quelqu'un se pose cette question, or lui, il a tout restitué quand il était cloué sur la croix. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas de choses à attendre. Il a tout donné. Il nous a donné le pouvoir. Amen. 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 Donc c'est pourquoi, comme nous sommes là, rien ne peut nous arrêter. Même si vous avez des vertiges comme ma sœur, ne vous arrêtez pas. Amen. Avancez. Amen. Parce qu'il y a déjà des promesses. Amen. Vous tomberez malade, mais je ne vais pas vous abandonner. Vous aurez des problèmes, mais je ne vais pas vous laisser. Amen. Je serai toujours là pour vous venir en aide. Amen. C'est-à-dire quand tu te trouves devant une situation qui n'a pas marché, ne t'arrête pas. Amen. Avance. Amen. Parce que aussi longtemps que tu avances, tu as compris ce qu'est le mystère de Jésus-Christ. Bien-aimés, les enfants d'Israël, et ils ont marché, c'était dans les déserts. Vous savez, dans les déserts, il n'y a pas de l'eau. Dans les déserts, s'il y a certains qui l'ont quand même fait, allez peut-être à côté de Dubaï ou ailleurs, vous verrez les déserts, il n'y a rien. Il y a un vent qui souffle dans le vide. Et ces enfants d'Israël, ils ont marché dans les déserts. Mais nous, aujourd'hui, nous ne marchons pas dans les déserts, nous marchons sur les chemins. Amen. Alors pour quelqu'un qui est révélé, il va comprendre que le chemin, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Nous marchons, c'est-à-dire on est en train d'avancer, pas dans les déserts. Nous avançons sur les chemins. Amen. Or, le chemin, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Et celui qui a Jésus a tout. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as Jésus, quelle que soit la situation qui t'arrive, ce Jésus-là doit être au contrôle de ta situation. Amen. C'est pourquoi à chaque moment, quand tu marches, il faut te poser la question, je marche avec qui? Est-ce que tu marches toute seule? Si tu marches tout seul, il y a des risques. S'il y a un problème, personne ne peut te sauver. C'est pourquoi cet homme-là, il avait compris dans sa barque que tout ce que j'ai fait, j'ai avancé de l'autre côté, à droite, à gauche. Mais il avançait seul quand il faisait sa pêche. Il n'avait rien eu. Mais cette fois-là, il avait invité Jésus-Christ. C'est pourquoi dans nos vies, bien-aimés, à un moment donné, le matin, à chaque moment, quand il y a quelque chose, tu commences d'abord à savoir qui est avec qui. Il faut inviter Jésus dans ta barque. Amen. Et quand Jésus est assis dans ta barque, il y a maîtrise de toutes choses. Bien-aimé, Jésus, il fait des choses de sa manière. Il peut te laisser, il peut être dans ta barque. Tu l'as dans ta vie. Mais il fait semblant de dormir. Amen. Amen. Il fait semblant de dormir. Mais quand il fait semblant de dormir, mais il est là. Bien-aimé, toi, tu as Jésus, tu as peur du coronavirus. Amen. Amen. Il peut accepter que le coronavirus entre dans ta maison. Mais il est là. Amen. Amen. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi quand tu avances, tu marches, tu te dis, est-ce que j'ai Jésus? Si tu as Jésus, n'ayez pas peur. Mais si tu n'as pas Jésus, faites attention. Parce que quand il doit y avoir des tribulations dans l'eau, mais il n'y a personne qui peut te sauver. Même quand ça tarde, mais quand il y a Jésus, non, il ne faut pas aller ailleurs, il ne faut pas t'arrêter. Avance. J'ai des vertiges, j'avance. J'ai des problèmes, la maladie, j'avance. Il fait tellement froid, j'ai pas d'argent, mais j'avance. Et quand tu avances avec Jésus, à un moment donné, tu verras, il va te trouver la solution. C'est pourquoi moi j'aime des témoignages. Parce que la sœur ne s'est pas arrêtée. Il avait compris qu'il faut qu'elle avance. Amen. Amen. Oh, le message était témoigné. Bien-aimé, dans la vie, tu marches sur ton chemin. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans les déserts où il n'y a pas de l'eau, on va mourir de faim. Non. Sur les chemins, il y a Jésus-Christ, il y a la vérité. Amen. Et quand il y a la vérité, c'est-à-dire qu'il y a Jésus-Christ. C'est ça ton chemin. Amen. 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 Donc, ne t'arrête pas en train de regarder au ciel, mais tu regardes dans le vide. Tu t'arrêtes dans le vide. Pour quel objectif? Il a tout donné.
moi j'ai compris qu'il y a quelque chose qui nous échappe. C'est parce qu'on ne voit pas la puissance que Jésus-Christ a sur nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, moi je vais vous dire quelque chose. J'étais en train de comprendre, lire, j'ai compris tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que je suis. Et ça, c'est les petits sous-titres que nous avons aujourd'hui. Donc la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que je suis. Donc c'est-à-dire que si Jésus est puissant, moi aussi je suis puissant. Si Jésus vivait dans l'humilité, moi aussi je dois vivre dans quoi? Dans l'humilité. Mais quand vous vivez dans l'humilité, ça ne voudrait pas dire que vous n'avez pas Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il se cache dans l'humilité. Jésus avait, vous savez, le pouvoir que Jésus avait, le miracle qu'il était en train de faire. Mais si nous arrêtons à faire comme Jésus, mais vivre comme Jésus, bien aimé, nous avons le pouvoir de faire des miracles. Amen. Ah là là. Amen. Amen. Nous aurons le pouvoir de faire les miracles. Amen. On est en train de se sous-estimer parce qu'on se demande, est-ce que je vis avec Jésus? C'est juste que parce que hier tu n'as pas bien parlé avec ton prochain, tu penses que Jésus est parti. Non. Amen. Amen. Il est là. Cherche-le. Jour et nuit. Il faut l'inviter. Quand tu veux sortir, Jésus, je t'invite dans ma vie. Il est là. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous devenons dans cette nature de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas commencer à vivre, à faire des choses que nous sommes en train de faire, même pour les prochains. C'est lui qui vit comme Jésus, il a l'amour du prochain. Et s'il faut parler de l'amour, c'est-à-dire qu'on est capable de pardonner. Amen. Amen. On est capable de vouloir que mon frère, ma soeur se sentent à l'aise comme je me sens aussi à l'aise. Je ne peux pas laisser ma soeur en train de pleurer. Moi, je suis dans les ambiances parce que cet amour-là, ça ne va pas refléter. Les gens cherchent Jésus-Christ. Ils viennent chercher Jésus à nous. Mais nous devons manifester ce que Jésus est parce que nous avons dit, nous sommes comme lui. Nous avons cessé de les suivre, mais nous voulons vivre comme lui. Jésus-Christ, des fois, il a accepté que les gens l'humilient. Mais bien aimé. Mais vous pouvez imaginer quelqu'un comme nous, ici, quand quelqu'un vient me dire simplement un mot, qu'il a placé un mot que je n'ai pas bien compris ce mot. Vous voyez des réactions que nous avons? Est-ce qu'on se pose un peu la question? Ça, c'est la nature de Jésus-Christ. Ce n'est pas la nature de Jésus-Christ. Des réactions que nous avons, des contre-attaques que nous avons, notre manière de faire des choses, notre manière de donner l'oreille. Attention, il faut se poser la question. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans nos vies, ça ne marche pas, parce qu'il n'est pas dans notre barque. Tu es en train, comment est-ce qu'on dit à Lingala, aux autres d'Indayomoko. Donc tu es en train de se noyer tout seul. Mais si tu te noies avec lui, n'ayez pas peur. C'est ça même la façon de manifester la foi pour quelqu'un qui comprend bien les choses de Jésus-Christ. L'homme de peu de foi. Vous savez une histoire que je vais vous dire. Jésus-Christ qui était l'ami de Lazare. Mais c'était bizarre, non? Qu'on appelle Jésus-Christ, viens, il y a la situation qui est ici. Ton ami est en train de mourir. Mais Jésus-Christ, là où il était, c'est comme s'il faisait les sourds d'oreilles. Il faisait comme s'il ne comprenait pas. Mais les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui arrive? Mais quand même, comment il peut faire ça? Jésus a laissé Lazare mourir. Or, Jésus vivait avec Lazare. Jésus vit avec toi. Mais des fois, il fait semblant que tout ce qui est avec toi manque de forme. Bien aimé, tu te trouves dans des situations où tu ne sais où tenir. Tu tiens comme ça ne marche pas. La santé, ça ne marche pas. L'argent, ça ne marche pas. Les appels que tu as, ça ne marche pas. Tout ne marche pas. Même des relations, ça peut arriver, même des relations, ton entourage. Des relations, ça se coupe, tu ne sais même pas comment faire des commentaires. Bien aimé, mais si tu as Jésus, reste calme. Moi, je pense que quelqu'un va comprendre quelque chose aujourd'hui. Mais je pense que si c'était nous aujourd'hui, les frères qui nous a prêché
Ah oui, il peut prier pour mon enfant. Et il m'appelle par téléphone, frère, si tu peux passer parce que mon enfant est malade. Et je mets 4 jours pour arriver. Bien aimé, vous savez ce qui va arriver. Mais je pense que sur le mur de Facebook, le frère là va écrire des choses. Amen. Le frère là va écrire plus jamais. Et si tu me vois, il ne faut même pas me parler. Mais cette famille, moi je pense qu'il y avait quand même, il y avait cet espoir, tranquillité, parce qu'ils savaient que mais lui, là, tout le temps, nous sommes avec lui. Tu as peur parce que tu n'as pas l'assurance que Jésus est avec toi. C'est pourquoi tu es angoissé. C'est pourquoi tout le temps, non, au nom de Jésus. Non, mais si tu es avec lui, tu te dis, mais je suis avec lui, tel qu'il est, tel que je suis. Je ne peux pas avoir peur, je maîtrise la situation. Je suis tranquille, je regarde, je gère la situation et ça va passer. Amen. Mais quand tu n'as pas Jésus, quelle angoisse. Coronavirus, on a dit le Messie était passé par là, toi tu prends l'autre chemin. Amen. Parce qu'on dit que ces microbes-là, c'est microscopique, on ne peut pas les voir. Mais Jésus est aussi microscopique. Quand il lève, tu ne peux pas les voir. Amen. Bien-aimé, et c'est Dieu-là qui est vivant, que nous sommes venus ce matin. Bien-aimé, non, ça ne peut pas durer comme ça. Alléluia. Chaque fois on vient, on rentre, c'est comme si rien ne change. Non, mais il faut des fois se dire, est-ce que j'ai Jésus ou pas? Amen. C'est ça aussi une question. Dans ma façon de parler, est-ce que ça reflète quand même l'image de Jésus? Parce qu'il faut lire ce que Jésus disait, la façon dont Jésus faisait des choses, la façon dont Jésus répondait même aux démons. Mais il était en face avec des démons comme ça. Mais il n'était pas dans la précipitation. Si simplement une femme qui n'a pas toléré dans le palais, dans la maison de son père, que les choses se marchent comme ça. Mais toi, quand les choses sont dans le désordre, dans la maison de ton père, tu trouves ça normal. C'est là où tu viens avec l'humilité, la simplicité. Amen. Amen. Mais Jésus n'a pas voulu que ça se passe comme ça dans l'église. Il a renversé des tables. Personne ne l'a jamais traité de violent. Hein? Il a renversé des tables. Bien, mais tu ne peux pas accepter que dans ton église, les choses se passent mal. À un moment donné, tu vas t'arrêter, tu dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. La colère sainte. Amen. Amen. Donc, ce sont des dimensions que nous pouvons comprendre pour avancer. Bien aimé, avancer cette année, ce n'est pas avancer en l'air. Si tu avances en l'air, tu vas devenir Airways. C'est l'avion, je pense que ça existait, Airways. Il me semble que cet avion, depuis qu'il a décollé, cet avion est toujours en l'air. Il n'atterrit jamais. Airways. C'est quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si c'est une vérité, que Airways, on savait seulement les jours où Airways s'est décollé. Mais depuis Airways, on ne sait pas il a atterri où. Tu avances comme Airways, en toute allure. Mais tu n'as même pas des appuis. Tu es en l'air. Allez-y. Je pense que cette Airways, il fallait que ça fonctionne avec des carburants. Hein? Mais depuis les jours que Airways est parti en l'air, on ne sait pas ce qui est arrivé à Airways. Mais nous ne sommes pas des Airways. Nous sommes des gens qui savent que dans ma barque, j'ai Jésus. Amen. Si ce côté, ça n'a pas été, je tourne l'autre côté et j'avance. Et quand Jésus te dit avance en pleine eau, c'est-à-dire que tu fais des choses un peu superficielles. Cherche Jésus dans la profondeur. Bien-aimé, on va arrêter à faire des choses comme d'habitude, on s'est habitué. Parce que quand je viens, il y a la sœur Naomi qui va venir avec le bébé et ça va passer comme ça. Et le frère va danser et le frère Yannick va être là. Après, on va se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour la semaine. Non, ça c'est s'habituer. Mais avec Jésus, on vient à un moment donné, on se pose la question, mais est-ce que j'ai Jésus ou pas? Parce que quand il y a Jésus, tu ne vas pas commencer à t'agiter pour rien. Cette angoisse que tu as, c'est parce que tu n'es pas rassuré. C'est pourquoi tu trouves les ennemis partout. Tu n'es pas rassuré que tu as Jésus. Mais si tu as Jésus-Christ, dans le calme. Et quand il est arrivé, vous savez, son église, maintenant, c'est devenu comme si c'est une faiblesse générale, l'église. On parle même de Covid, mais je me demandais, mais je n'ai pas vu une force
les églises se réunir, faire des choses pour cette pandémie et dire des choses. On a simplement entendu, il y a les laboratoires Pfizer, si c'est Pfizer, il y a les laboratoires Arena, il y a les laboratoires tout ça. Mais je me dis, mais l'église n'a pas donné vraiment sa bonne position. L'église semble être affaiblie par les événements. Ah, bien-aimé. Tu sais, si tu as Jésus dans ta famille, tout peut changer. Amen. Et quand Jésus est arrivé, avec sa façon de dire, vous l'avez mis où? C'est comme ça il est venu te chercher aujourd'hui. Bien-aimé, tu es où? Amen. Montre-toi à Jésus. Avec tous tes problèmes aujourd'hui. Il a fini ce qu'il faisait. Maintenant, c'est ton tour. Mais tu es où? Tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que je suis. Mais il veut aujourd'hui te transmettre sa nature, sa vraie nature. Quand Jésus te transmet sa vraie nature, c'est-à-dire c'est une nature de guérison, de l'élévation. Bien-aimé, c'est pourquoi dans ta bouche, ici, quand tu prends cette parole, la Bible ici, Jésus, il n'est pas là dans cette Bible. Il est dans nos cœurs. C'est ce que nous sommes en train de parler qui donne l'essence dans notre vie. Bien-aimé, de quoi tu parles? Quand on te pose la question, tu es où? Tu te dis, tu es où? On te pose la question, Jésus est là, il te pose la question, tu es où? Tu dis, mais écoutez, moi, je suis en train de faire ménage. Ah oui, mais il faut accepter présent. Tu arrêtes de faire tout ce que tu es en train de faire parce que Jésus te cherche, t'appelle. C'est maintenant ton tour. Et Lazare avait fait déjà combien de jours? 4 jours, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, Jésus avait ressuscité qui? Lazare. C'est de la même manière qu'il est venu aujourd'hui à Jéhovah Shalom ce matin te chercher. Mais le problème est que, est-ce que tu es ici présent? Quand bien même on parle de ces choses, le Satan est tellement rusé. Il commence à détourner même l'attention de certains pour ne pas être présent. Parce qu'il a compris que ce Messie fait déjà son entrée. Il est venu nous chercher ce matin. Il veut nous donner la guérison. Il veut ressusciter tout ce qui est à nous. Bien-aimés, mais c'est la question d'être présent. Arrêtons d'être ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas la vie. À un moment donné, l'église, nous devons monter à la montagne où nous sommes puissants, où il nous remplit par la plénitude de sa puissance. C'est pourquoi dans ce monde, c'est comme si nous sommes devenus des gens qui n'ont pas la puissance. On n'a pas argument, même dans ces événements qui se passent. Si on te demande, bien-aimé, par rapport à ce qui se passe ici, quelle est ta position? Si on commence à demander l'une après l'autre ici, quelle est ta position par rapport aux événements qui se passent ici? Ben on va dire que non, on attend. Vous attendez qui? Amen. Mais tu as Jésus dans ta barque. Amen. Tu attends qui? Il faut avoir ce langage de la foi, un langage positif. Amen. Tu dis cette situation, parce que nous avons Jésus, ça va se maîtriser. Amen. Cette situation, ça va se maîtriser. Moi, je crois qu'un jour, on va se revoir dans cette salle sans masque. Et on va commencer à se fréquenter les uns les autres à domicile. Et on continuera à vivre parce qu'il a dit, c'est mieux, c'est bon quand les uns les autres sont soudés. Et c'est là où il y a même l'amour. Mais c'est Satan, il est venu nous séparer. On ne se va jamais. Dans ma maison, je ne vois personne. Amen. Et c'est maintenant, on a fait consolider l'amour entre nous les enfants, c'est comme jamais auparavant. Donc quand tu passes là, il n'y a que Victoria. Tu passes là, il n'y a que Exaucé. Il n'y a personne qui sonne. Déjà, je voulais enlever cette sonnerie parce que ça ne sert à rien. Bien aimé, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Il a dit que les frères et sœurs vont demeurer ensemble. Mais qu'est-ce que le diable veut nous montrer? Il y a des messages qui passent à travers la télé. Si tu veux protéger, distanciez-vous des autres. Non. Quand Jésus était en train de protéger des gens, quand tu veux protéger la personne, il faut la toucher. À un moment donné, ça fait du bien. Oh, on s'est vu il y a bien longtemps, on se tape un petit. Ça fait du bien. Mais maintenant, c'est... Je vais vous dire une chose. Je suis allé une fois quand c'était la première vague à la pharmacie.
je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je suis allé pour acheter je ne sais pas quoi. Et cette dame qui m'a reçu, j'étais franchement choqué. Parce que la dame me disait que nous devons communiquer à 2 mètres. C'est-à-dire que quand moi j'avançais, la dame reculait de 2 mètres. Et quand la dame veut venir pour que je fasse quelque chose, moi il faut que je recule de 2 mètres. Et il me dit, monsieur, approche. Et la dame me recule de 2 mètres. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, pour ça, nous risquons de parler des choses sans aller vraiment à ce que nous avons prévu à l'essentiel. Nous avons peut-être un autre verset que nous voulons dire. Matthieu 1, 24. Il faut me dire quand c'est l'heure parce que je sais que c'est... Ouais. Donc, c'est pourquoi quiconque entend cette parole que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Bien-aimé, toutes ces choses que je suis en train de dire ici, si vous les prenez, vous les mettez en pratique, vous êtes semblable à comme un homme prudent. Et un homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison dans un... Et les rocs, ça signifie tu as bâti ta maison dans quelque chose qui est très résistant. Même s'il y a un vent, le vent, tu peux le prendre d'une façon large. Ça peut être des situations qui t'entourent. Mais si tu as bâti ta vie en Jésus-Christ, quelles que soient les situations, rien ne peut t'arriver. Amen. Nous avons Jésus. Nous ne pouvons pas avoir peur. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, il faut dissiper cette peur. Ce n'est pas à nous. Si tu commences à être envahi par la peur, bien-aimé, sache-le que tu t'es pas bien comporté. Et c'est lui, le diable, qui commence à te faire voir ce que tu as fait. Avant-hier, tu as fait ça. Hier, tu as fait ça. Regarde, ça fait beaucoup. Tu n'es pas avec lui. Tu es abandonné et tu commences à avoir peur. Et si c'est le cas, il ne faut pas t'arrêter. Avance, dis-lui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Et s'il revient dans ta vie, tout repart à la normale. Bien-aimés, ce matin, je suis vraiment heureux de vous parler de certaines choses. Vous avez dit que c'est dans 10 minutes, c'est beaucoup. Amen. Bien-aimés, quelque chose qui est très important. Nous devons donner l'image que nous avons reçu le Seigneur comme notre Sauveur. Et que lui est puissant. Si les gens trouvent la faiblesse dans notre façon d'être, ils vont douter de notre Jésus-Christ. Nous plairons comme tout le monde. Des angoisses, c'est comme tout le monde. Négativité dans la bouche, c'est comme tout le monde. Toujours, je n'ai pas la santé. Je ne pense pas que ça va tenir. Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas quelqu'un. Je n'ai pas quelqu'un qui peut je n'ai pas celui-là qui peut. Toujours, je n'ai pas. Et les gens trouvent en toi, je n'ai pas. Ils vont comprendre que tu n'as absolument rien. Mais quelqu'un qui a Jésus, si même on parle qu'il est arrogant, moi j'allais dire, je m'en fous, c'est pas trop respectueux, mais moi je me dis, ça me voit. Si je suis arrogant parce que je dis que j'ai Jésus-Christ, je suis riche. Amen. Il faut te témoigner que je suis fort. Il faut se dire que je suis humble. Il faut se dire que je suis puissant. Parce que nous avons reçu sa nature. Il est puissant. Il est le roi des rois. Et lui, il nous voit comme des petits dieux. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, la valeur que nous avons devant Dieu, des fois nous ne savons pas. Le premier jour, il a créé, c'était avec la parole. Vous savez ça, non? Quand il a commencé au commencement. Premier jour, avec la parole, il a dit des choses. Deuxième jour, avec la parole, il a dit des choses. Troisième jour, avec la parole, il a fait des choses. Quatrième jour, cinquième jour, mais sixième jour, c'était le jour où Jésus et Dieu a pensé à moi, il a pensé à toi. Il s'est arrêté. Il ne nous a pas créés simplement avec la parole, mais il a fallu appeler en unanimité, comme on dit, des collègues. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ça. Et il a dit, venez, faisons l'homme à notre image. Bien-aimé, ça c'était le sixième jour. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre rang. Bien-aimé, et après le sixième jour,
Quand il a créé l'homme, l'homme a épuisé même Dieu. Et le 7e jour, il n'avait plus de force. Le Dieu est entré même en retraite. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il s'est reposé. C'est parce que là, il avait mis toute la machine en marche pour te donner des capacités semblables à lui. Et quand il te voit pas seulement comme un serviteur, mais comme un collaborateur. C'est pourquoi il a dit à l'homme, viens, commence à nommer dans les jardins. Nomme. Amen. Mais un serviteur, toi à la maison, tu vas appeler un serviteur à commencer à nommer des choses dans ton jardin. Cette personne-là doit être ton collaborateur. Donc nous avons de la valeur. Nous avons sa nature. Il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas être quelqu'un qui pleure tout le temps. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Ta situation-là, il y a la solution déjà. Si tu as Jésus, tu as accepté, tu as compris ce message. Et si tu veux le mettre en pratique, il y a déjà la solution dans ta situation. Nous avons de la valeur. Et nous avons épuisé ces dieux-là, les grands rois. 6e jour, il nous a fait à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous avons la nature de Dieu à nous. Des choses que nous sommes en train de faire, c'est un peu pareil. Les miracles qu'il fait, nous pouvons aussi faire des miracles. Qu'est-ce que tu parles pour ton enfant? Tu lui dis quoi? Mais dis à ton enfant que toi, comme tu es là, tu vas grandir, tu vas faire des choses où les gens n'ont jamais fait. Mais parle parce que tu as ce pouvoir. Ta vie, tu dis à partir d'aujourd'hui, j'avance, Jésus, j'avance avec toi. Il n'y aura pas de tribulation cette fois-ci. Et tout ce qui va vouloir venir en face de moi, je vais l'écraser. Parce que tu as ce pouvoir. C'est pourquoi dans la vie, il faut monter. Il ne faut pas rester à bas de l'échelle. Seulement pour subir. Nous ne sommes pas là pour subir, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus au monde pour subir. Parce que lui, il nous a donné cette valeur. C'est pourquoi ça a même attristé les Satan. Il a compris que, oh là là, il a créé l'homme à son image. Mais c'est pourquoi tout le temps, ces petits Satan-là, il nous fait des crocs à jambes. Parce qu'il sait que nous avons cette nature. Il sait que nous pouvons l'écraser. Bien-aimé, la situation qui s'élève dans ta vie, si tu trouves que ce n'est pas normal, écrase-les. Nous avons Dieu, nous n'avons pas peur. Il a laissé peut-être notre vie se délabrer. Nous avons beaucoup reculé. Tu te dis peut-être que les autres que j'ai laissés ailleurs, ils ont beaucoup avancé. Non, mais tu as Jésus, il ne faut pas t'en faire. Quand il va se lever, tout le monde parlera de toi. Jéhovah Shalom, écoute-moi, tout le monde parlera de toi. Amen. Alors pour finir, on va lire un passage. Mais ce passage, je veux que quelqu'un nous fasse la lecture. Psaume 82, 6. Invite Jésus dans ta maison, dans tes histoires, dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. S'il avait dit que nous sommes des dieux, bien aimé, c'est-à-dire que nous avons aussi ce que Dieu a. Amen. Et il n'a pas fini. Il dit que nous sommes les fils du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fils du Très-Bas. Les gens qui font n'importe quoi. Ils pensent qu'ils sont intelligents par leur puissance. Mais nous avons vu que le mystère de la mort, personne ne l'a vaincu. Amen. Ils se disent que nous sommes de grandes puissances. Ils font des réunions G4, G6, G5. Mais devant des petites situations de la maladie, tout le monde pleure. Tout le monde a des serviettes, des mouchoirs. Amen. Et devant ce mystère de la mort, personne n'a la force de faire ce que Jésus avait fait. Mais notre Jésus-Christ, enterré, mais ressuscité. Amen. Il est le roi. Amen. Moi j'ai envie de crier, il est le roi. Il est le roi. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout s'il vous plaît? Bien-aimés, nous voulons juste prier. Nous voulons demander à ce Dieu-là. Et cette façon, nous allons prier comme on n'a jamais prié. De dire, Jésus, je t'invite dans ma vie.
Alors que tu m'as montré qu'avec toi, je peux tout. Viens dans ma vie. Viens habiter avec moi. Viens me secourir. Viens me sortir là où je suis. Tu m'as appelé aujourd'hui ce matin. Mais voici, je suis présent. Peut-être avec tout ce que j'ai subi. Mais je veux la solution. Invite ce Jésus-là. Il est là pour te faire du bien. Invite les bien-aimés. Tu peux commencer à prier, à l'inviter dans ta vie. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Invite-le, il est présent. Alléluia. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon église. Viens, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Viens habiter à nous, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Quelles que soient les influences, les tribulations, les situations que nous avons, nous voulons, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Nous voulons que tu sois parmi nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Prie, bien-aimé, invite-le. Il est là, il est capable de faire des miracles. Il est encore possible que ce Dieu-là te donne l'autre élan, que tu avances. Tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que je suis. Dis-lui ces choses. Oh, je vais avoir ta nature. Cette nature de Dieu. Pour triompher. Pour triompher. Pour triompher devant tes ennemis. Devant la maladie. Devant des situations qui entourent ta vie. Invite-les pour ta vie, pour tes enfants. Que la gloire soit rendue qu'à toi, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, je prononce. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, nous allons lever nos voix pour prier pour le prédicateur, que Dieu puisse encore l'arroser de sa présence, que de se souvenir de lui, il a été un canal par lequel Dieu nous a parlé. Levons nos voix et prions. Qu'il te plaise d'arroser encore ton serviteur, qu'il te plaise de bénir encore sa famille, qu'il te plaise de te souvenir de lui. Parce qu'il a été un canal, c'est disponibilisé pour que tu nous parles, c'est disponibilisé pour que tu nous enseignes. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Quand nous te rendons grâce, te bénissons. Pourquoi nous te bénissons, Éternel, merci. Il te plaise encore de bénir sa famille, il te plaise de bénir encore sa maison. Au nom de Jésus.